On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi notre fil d'actualité nous paraît si familier? Presque comme s'il lisait dans nos pensées. Eh bien, la réponse se cache dans des systèmes à la fois puissants et invisibles, les algorithmes. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ils contrôlent, au fond, ce qu'on voit tous les jours. C'est un scénario que tout le monde connaît par cœur. On ouvre une application juste pour jeter un œil. On commence à faire défiler une vidéo, puis une autre, et puis encore une. Et sans même s'en rendre compte, les minutes filent. On a cette impression d'avoir choisi, d'être maître de ce qu'on regarde. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Derrière chaque vidéo suggérée, chaque post qui apparaît comme par magie, il y a un système invisible qui tire les ficelles. Un système qui décide activement ce qui mérite de capter notre attention et ce qui va rester dans l'ombre. Ce système, c'est l'algorithme. Ces systèmes façonnent aujourd'hui la réalité de milliards de personnes. Alors la question est inévitable. Comment ces simples lignes de code en sont-elles arrivées à avoir un tel pouvoir, un tel contrôle sur ce qui s'affiche sur nos écrans? Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. Parce que, croyez-le ou non, Internet n'a pas toujours fonctionné de cette manière. Le changement a été radical. Il n'y a pas si longtemps, l'expérience en ligne était super simple. Les contenus, ils apparaissaient juste par ordre chronologique. Le plus récent en haut, c'est tout. C'était clair, transparent. Mais aujourd'hui, sur des plateformes comme YouTube, TikTok ou même Netflix, cette simplicité a complètement disparu. Ce n'est plus l'heure qui décide, mais un algorithme puissant qui organise absolument tout. Et voilà ce que ça veut dire, concrètement. Deux personnes peuvent ouvrir la même application, exactement au même moment, et voir deux mondes totalement différents. La même plateforme, le même instant, mais deux réalités numériques bien distinctes, façonnées sur mesure. Mais alors, comment ça marche juste? Eh bien, la puissance de ces algorithmes repose sur trois mécanismes fondamentaux. Trois rouages qui, une fois qu'on les a compris, changent complètement notre regard sur les réseaux sociaux. Allons voir ça de plus près. On commence avec le premier mécanisme qui est en fait la fonction la plus basique de l'algorithme, celle de filtre géant. Tout part d'un problème très simple. Le volume d'informations est juste gigantesque. Internet, c'est un océan. Chaque minute, des milliers d'heures de vidéos, des millions de messages déferlent. C'est physiquement impossible pour un cerveau humain de tout suivre. Pour que ce soit plus parlant, imaginons une personne qui suit 1000 comptes. Si chaque compte publie ne serait-ce qu'une seule fois par jour, ça fait 1000 nouveaux contenus qui l'attendent tous les matins. Et si on ne passait que 30 petites secondes sur chaque contenu? Eh bien, le calcul est vite fait, ça ferait 8 heures de visionnage. 8 heures par jour, une journée de travail complète juste pour rester à jour. C'est tout simplement ingérable. Et c'est là, précisément, qu'intervient l'algorithme. Son tout premier rôle, c'est de répondre à cette question. Parmi ces milliers de publications, lesquelles sont les plus susceptibles d'intéresser une personne en particulier? Il agit comme un énorme filtre pour mettre de l'ordre dans tout ce chaos. Le deuxième mécanisme, lui, va beaucoup plus loin. Là, il ne s'agit plus seulement de trier, mais de donner une valeur. L'algorithme doit comprendre ce qui rend l'information précieuse, non pas pour nous, mais pour la plateforme elle-même. Parce que dans cette économie numérique, la monnaie, ce n'est pas l'argent, c'est l'attention. Les plateformes ne vendent pas du contenu, elles vendent du temps de cerveau disponible à des annonceurs. Plus on reste longtemps, plus elles gagnent d'argent. Leur objectif est donc limpide, nous garder captifs le plus longtemps possible. Et pour y arriver, l'algorithme est un espion hors pair. Chaque seconde passée sur une vidéo, chaque clic, chaque j'aime, chaque partage, mais aussi chaque contenu qu'on ignore et même chaque vidéo qu'on regarde en boucle, absolument tout est enregistré et analysé. Chacune de ces actions est une information en or. En analysant des milliards de signaux comme cela, l'algorithme ne se contente pas de deviner ce qui nous plaît. Il apprend ce qui nous intrigue, ce qui nous amuse, ce qui nous met en colère ou même ce qui nous obsède. Et c'est comme ça que certaines applications sont conçues pour être quasiment impossibles à fermer. Ce qui nous amène tout droit au troisième mécanisme, et c'est peut-être le plus fascinant. L'algorithme n'est pas un système figé, non, c'est un apprenant perpétuel. Il s'améliore à chaque seconde qui passe. C'est un peu comme jouer en permanence à chaud ou froid. On interagit avec un contenu, l'algorithme en propose un qui ressemble. On continue à regarder, il se dit chaud et il en propose encore plus dans la même veine. On passe au suivant, froid, et il ajuste sa trajectoire immédiatement. C'est une boucle d'apprentissage qui ne s'arrête jamais. Jamais. Et cette boucle, on la voit à l'œuvre partout. Sur TikTok, il suffit de quelques minutes pour que l'algorithme analyse le temps de visionnage et crée un flux sur mesure, hyper addictif. Sur YouTube, ce sont le taux de clics et l'engagement qui peuvent faire qu'une vidéo devienne virale en quelques heures à peine. Et sur Netflix, chaque film regardé ou abandonné en cours de route sculpte une page d'accueil qui n'appartient qu'à nous.
Donc, on a nos 3 mécanismes. Le filtre, la monnaie de l'attention et l'apprentissage perpétuel. Mais mis ensemble, ils servent un seul et unique objectif. Et c'est là que tout s'éclaire. Voilà l'idée la plus importante, le point clé de tout ça. Un algorithme n'est pas programmé pour chercher la vérité. Absolument pas. Il est programmé pour chercher une seule et unique chose, ce qui capture l'attention. Et le gros problème, c'est que la vérité et ce qui captive l'attention, ce sont souvent 2 choses radicalement différentes. Pour l'algorithme, la vérité, franchement, c'est un détail sans importance. Et les conséquences de cette obsession pour l'attention sont immenses. Qu'est-ce qui capte le mieux notre regard ? Souvent, c'est le choc, la controverse, l'exagération, les émotions fortes. L'algorithme l'apprend très très vite. Il va donc amplifier ce type de contenu, pas parce que c'est juste ou important, mais simplement parce que ça marche, parce que c'est efficace pour nous faire rester. Au final, tout se résume à ça, l'attention. Pour la capturer, les algorithmes filtrent, analysent et apprennent sans relâche. Et le résultat de tout ça, c'est que petit à petit, ils construisent autour de chaque personne une bulle invisible, une réalité numérique parfaitement personnalisée. C'est pour ça que 2 personnes peuvent habiter le même monde, mais vivre sur 2 versions d'Internet qui n'ont rien à voir. Alors peut-être que la question du début n'était pas tout à fait la bonne. La vraie question, ce n'est pas tant de savoir comment les algorithmes contrôlent ce que l'on voit, mais plutôt de se demander jusqu'à quel point ce que l'on voit finit-il par contrôler ce que l'on pense.